Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Just something tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years. Now we care like we never were. And something tell me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read them twice. Just something tell me I'm bound to perfection. The 1,000 years and 2,000 years.
other way. And something tells me I'm bound to perfection. I wrote the dice and I read him twice. Something tell me I'm bound to perfection. A 1,000 years and 2,000 years. Where we go from now, can you tell? I'd like to say, like a dynasty. Call it climate change, I call it climate security. Et à l'heure, à 9h09, impressionnant de ponctualité, j'ai envie de dire impressionnant aussi cette revue de presse presque à 9h tous les matins ou presque. C'est la revue de presse du monde moderne, bienvenue, vous pouvez dès à présent partager cette revue de presse sur vos réseaux sociaux, partout, hurler à la fenêtre que ça commence, faire venir les voisins, les amis, la famille, les animaux de compagnie, le bétail, tout le monde peut venir regarder la revue de presse, y compris les désactivés. Aujourd'hui, plus de 4 à 5 millions de nos concitoyens vont perdre leur passe. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe quand on perd son passe? Est-ce qu'on allume tous anti-Covid et puis pouf, il y a une alerte qui te dit « Ça y est, t'es niqué, t'as plus de passe. Fini les restos et le cinoche, connard !» Bon bah oui, c'est à peu près ça. Vous dire que le pass a du plomb dans l'aile quand même. Il suffit simplement de ne pas aller faire sa dose, de dire c'est fini, on n'en veut plus de ton pass de merde, comme l'ont fait les Québécois, comme l'ont fait les Canadiens. Même si Trudeau veut les emmener vers un régime du contrôle social, le Québec est libre. Certaines provinces, ça y est, ont foutu le pass en l'air. Le Danemark arrête les campagnes de vaccination, fout en l'air toutes les mesures. Les Anglais aussi, beaucoup de pays européens également. Nous, on a la chance d'être gouvernés par un young leader tout pété, c'est Emmanuel Macron, donc lui, le pass, il va attendre de se présenter pour dire « Ça y est, j'ai battu le Covid, vous pouvez tous être réactivés ». Mais ce sera trop tard, il aura déjà perdu. Enfin. Ce qui est drôle, c'est de voir le nombre de gens qui s'en foutent du pass, en fait, qu'on n'a jamais eu, et qui vivent très bien sans. Voilà. Il faut le dire, on vit très bien sur le pass. J'imite Nicolas Sarkozy. Alors, il faudrait que je mette un... Je sais que parce que si vous êtes en live sur Twitch, vous pouvez dépenser des points de chaîne pour me demander de faire des trucs. Et c'est vrai, cadeau de Jeff Bezos pour toi Alexis, merci monsieur Prop Brexel qui se réabonne pour le 3e mois consécutif, merci Jeff aussi, merci la vie, merci Jeff Bezos, merci le train de la hype, merci à vous tous d'être présents, c'est la revue de presse du monde moderne. Vous l'adorez, elle vous fait tenir tous les jours ou presque avec un peu d'ironie parce que il faut pas prendre tout ça trop au sérieux quand même. Le pass vaccinal, le pass sanitaire, un QR code pour te dire d'aller boire un café en terrasse. Mais qui on est, bordel? Ça va pas la tête? Et les gens ils foncent. Vous allez voir dans le Parisien aujourd'hui en France le témoignage d'un désactivé angoissé qui va devoir faire la dose pour pouvoir aller voir au cinéma un film qu'il a envie de voir absolument. Mais enfin, réveillez-vous les gens, c'est pas possible d'être aussi con. Et je vous traite pas de con parce que vous courez après votre passe. Non, c'est ceux qui nous gouvernent qui sont des vrais connards. Parce que c'est pas normal en fait de traiter les gens de cette façon-là. Bref, salut la Belgique, bienvenue au nouveau, pour tous ceux qui sont en retard. Oui, on va parler bien sûr du métaverse, vous inquiétez pas, avec un magnifique montage de Glu Patate, vous allez voir, si vous l'avez déjà vu tourner peut-être sur Twitter, c'est merveilleux. N'hésitez pas dès à présent à vous abonner aussi sur tous nos réseaux, YouTube, Twitter et Facebook également, où vous pouvez retrouver tout ça. Et je trouve que ce logo est très mal placé, puisqu'on ne peut pas lire le chat. Alors attendez, je vais faire un petit chatbox. Voilà, elle est là, tac.
Je vais juste régler ça correctement. Hop. Voilà. Voilà, on est mieux là, non? Voilà. Oui, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Bah écoutez, il y a ce côté amateur hein, qui persiste dans la revue de presse quand même, mais on est quand même plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Bon, alors attendez, ça aussi, la lumière, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Hein. Mais non, j'ai pas dit, je vous traite pas de con du tout. J'ai dit ceux qui nous gouvernent. Au contraire, il y a que des victimes dans cette affaire. Ceux qui ont le Covid, ceux qui sont obligés d'aller se faire vacciner alors qu'ils n'ont pas besoin, ceux qui sont obligés de courir derrière le pass, ceux qui ont perdu leur emploi et qui ne sont pas payés depuis des mois, les soignants, les pompiers, les personnels qui ont été désactivés bien avant qu'on parle de pass. Voilà, c'est ça la maltraitance. Hello, depuis le Japon. Mais c'est formidable. Quelle heure il est au Japon? Mais vous êtes... Pour les pubs, je suis désolé, apparemment c'est Jeff qui veut vraiment beaucoup de mailles, donc il me les impose. Mais ça permet quand même, c'est un bel outil de stream, hein, Twitch quand même. Ça permet vraiment de discuter en direct, de faire plein de trucs. Le monde entier écoute la revue de presse, hein, mais c'est vrai. De l'océan Pacifique jusqu'à l'Antarctique, en passant par Namur, partout, on écoute la revue de presse. C'est formidable. Et je sais qui c'est au Japon, on a discuté. Bravo, merci. 17h, mais c'est parfait, c'est l'heure de l'apéro pour les Japonais. Ils ont l'apéro, les Japonais. Alors, attention, l'euro numérique approche, bien sûr. D'ailleurs, Zemmour a tout un plan pour les monnaies, les crypto-monnaies. C'est un candidat qui pense à crypto. Il pense crypto, Zemmour. C'est mieux comme ça? Attends, je regarde. Je fais des essais. Non, c'est un peu blafard. Je sais pas trop. C'est pas évident. Bon. Salut tout le monde, allez, on commence tout de suite, vous allez voir l'actualité est riche en what the fuck. Alors on commence, c'est le canard à nanar, hein, le Parisien aujourd'hui en France. Faudrait pas non plus trop inquiéter les gens qui vont être désactivés. Donc la couverture, c'est sur le match de ce soir. Mbappé qui va être sur le terrain avec Karim Benzema. Voilà, le duo gagnant, Batman et Robin, ou je sais pas, la League of Justice. C'est le foot, j'y connais rien, je suis désolé, pas grand-chose, hein, à vrai dire. Donc pour ceux qui aiment le foot, bah, je vous invite à vous brancher sur les radios qui parlent de foot. Et puis à regarder d'autres streams parce que ici le foot c'est pas super. Donc voilà, du pain et des jeux. Donc ce soir un peu de jeu. Hein. Le pain, vous allez voir, le blé est en train d'augmenter grâce à la crise en Ukraine. On va peut-être manquer de pain, mais on manque pas de jeu. Hein. On a la dictature communiste chinoise qui organise des super Jeux Olympiques où l'ambiance est apparemment complètement à chier, mais on a gagné une médaille en patinage artistique, donc c'est super. Pour le foot, c'est ailleurs. Hein. Mais bravo les gars, jouez bien. Je ne sais pas qui joue ce soir, mais apparemment il y a un gros match. Et puis il y avait un gros match ce week-end, c'était Valérie Pécresse au Zénith. Bon, alors la droite sur la défensive après le Zénith de Pécresse, pas à l'aise hein, sur la forme, sur le fond, bon elle se fait tacler parce qu'elle a mentionné le grand remplacement en disant je suis pas d'accord du tout avec le grand remplacement. Valérie Pécresse, perdue dans le métaverse, elle se défend bien sûr en disant que toutes les critiques qu'elle reçoit sont des critiques machistes, qu'elle a fait le boulot. Alors non, chez LR ils l'ont trouvé nul mais ils peuvent pas le dire, c'est leur candidate donc ils n'ont pas le choix. Ils sont coincés, ils se disent non il fallait pas faire un grand, en fait on va plus parler des meetings, elle va continuer à en faire, hein. Elle va aller au Canet vendredi etc. Mais vu qu'elle est vraiment baltringue à la tribune, on va arrêter d'en parler. Et c'est quand même triste parce que là, t'arrives vraiment avec une candidate où tu sais elle risque de passer sous Zemmour, les courbes vont s'inverser peut-être dans les semaines qui viennent, et c'est l'assurance d'une réélection d'Emmanuel Macron, tout ça grâce à Bolloré. Ce petit pays, eh ben, il me déprime en fait, parce que tu te rends compte qu'il suffit d'avoir beaucoup d'argent, de choisir quelques médiocres, et hop, tu peux faire un gouvernement. Et tu peux même choisir ton candidat. Alors, la famille Arnaud a choisi Macron, la famille Bolloré s'amuse un peu avec Zemmour. Pour le reste, demandez à l'intendance, ça suivra. Mais c'est quand même assez triste. Bonjour tout le monde, bonjour. Attention aux surprises, j'espère qu'il y aura des surprises. Moi, mon rêve, c'est qu'Emmanuel Macron ne soit pas ni au premier ni au deuxième tour. Je demande pas grand-chose. Après, démerdez-vous, hein. Il y a de quoi voter, il y a de quoi faire. Hein. Même Valoche. Alors attendez, sur Valoche quand même, je vous parlais du métaverse, mais regardez ça, on doit cette magnifique vidéo à Glupatate. Une France connectée qui multiplie les chances de mieux s'informer, se cultiver, de mieux travailler. Connectée
mais pas isolé devant son écran, perdu dans le métavers. Fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Voilà, magnifique, magnifique vidéo du perdu dans le métaverse. C'était un super meeting, hein, ceci dit. Je pense qu'on peut en faire un spectacle, quoi. Elle fait super peur. En fait, ils m'effraient beaucoup tous. Hein. Ils sont un peu tous paumés. En plus, tu te dis, bon les gars, j'avais une idée, hein, pour que ça évite en fait l'élection présidentielle. Tu les mets dans une maison de la présidentielle. Hein. Tu mets que des candidats de télé-réalité. Et tu les mets dans une maison pendant 4 semaines. Et à la fin de la semaine, hein, tu votes pour éjecter 1 ou 2 candidats à chaque fois. Alors, tu vois, ouais, Jean-Luc est encore allé taper du fromage dans le frigo. Ouais, Valérie a l'air complètement déprimée, elle pleure sur le canapé. Attention, Eric est encore en train d'essayer de chercher des miettes sur la table. Qu'est-ce qui se passe? Alors, et puis ça va s'enjailler, tu vois. Et là, tu votes pour Zemmour, tapez 1. Pour Christiane Taubira, tapez 2. Ah bah, elle est déjà sortie en première saison. Et là, tu gagnes un temps fou. Et le tabouret, à la fin, il reste qu'un tabouret, c'est lui qui gagne. Et là, on a un tabouret président et on est bien. On est plus maltraité, on va bien. Alors c'est Yannick Jadot. C'est pas mal Yannick Jadot. Alors Yannick Jadot, lui, il s'est pris un shitstorm énorme parce qu'il a dit que Éric Zemmour était le juif de service pour les antisémites de service. Bon, alors déjà bon. Donc, droite et gauche a dit « Oh là là, Yannick, mais faut pas dire des choses comme ça, Yannick, faut pas. » Alors, il est revenu sur son truc, il a dit « Bon, j'ai peut-être déconné en disant que c'était le juge de service, alors je veux dire que c'est l'idiot utile hein, des antisémites, et je ne transige pas, Zemmour, même si les juifs est un idiot utile des antisémites. » Bon, encore un qui s'est cancel sa campagne tout seul, j'ai envie de dire, c'est ultra rapide en fait, il suffit. Et c'est là où Marine Le Pen est super maligne, quoi. Parce qu'elle, elle ferme sa gueule. Elle dit rien. Sur le grand remplacement, sur aucun sujet qui fâche. Le pass, tu sais pas... Oui, elle est un peu contre. Bon, qu'on voit de la liberté. Là, bon, elle est emmerdée parce que tout le monde se barre de son parti. Mais globalement, le moins elle en dit, le mieux elle se porte. Elle a compris ça depuis très longtemps. Du coup, dans les sondages, ça va, c'est Marine. C'est la dame au chat. Salut. Tiens, tu veux un baboulin? Oh merde, mon briquet est mort. Merde alors, va falloir faire campagne. C'est un peu ça, Marine. Mais donc chacun ouvre sa gueule et se prend les shitstorms qu'il faut bien. Ou alors faut éviter. Enfin, c'est vraiment la pire campagne que j'ai jamais vue, et j'en ai vu quelques-unes. Celle-là est quand même en dessous de tout. Alors, t'as Fabien Roussel qui essaie d'élever le niveau du débat en parlant un peu alimentation. Hein. Alors, si on mangeait de la bidoche, de ce à quoi Valérie Pécresse répond « Ben oui, une bonne pièce de charolais et un peu de vin rouge, ça c'est ma France !» Ce à quoi Christiane Taubira répond « Ah non, du boulgour et du couscous, enfin, où on est ?» Non mais, je déconne à moitié. C'est terrible, terrible, terrible. Enfin... Ouais, la REM, pas de débat. Et puis là aussi, c'est assez marrant quand même. C'est là que tu vois que c'est des amateurs fiers au gouvernement. En fait, ceux qui prennent le plus cher la flambée des prix du gaz sont les habitants des HLM. Et oui, les locataires du parc social, qui dépendent du chauffage collectif notamment, ne bénéficient pas du gel des tarifs mis en place par l'État. Donc les charges explosent, on parle de plus 1 000 € parfois pour certains ménages, c'est juste pas possible. Bah ouais, ils y ont pas pensé. Ah, c'est bête. Mais si on prenait du gaz russe qui passe par Nord Stream 2, non? C'est la guerre? Ah, d'accord. Bah on va prendre du gaz liquéfié américain, qui est très cher. Oui, ça me paraît très bien. Donc voilà, ils ont un peu oublié. Beaucoup d'annonces, comme d'habitude, la prime de 100 €, le machin. En réalité, les gens en prennent plein la gueule. Surtout dans le parc HLM, c'est quand même bien foutu, on va dire. Hein. C'est assez dingue. Bah oui, c'est ça, c'est assez dur. Alors,
C'est la revue de presse du monde moderne, bienvenue. Ça fait seulement 10 minutes qu'on est là, qu'on fait ça. Merci aux nouveaux abonnés. À boire, je viens de boire. Merci Puccino et Aslas. N'hésitez pas, bien sûr, à partager, à héberger le stream de la revue de presse du monde moderne, à en parler partout, c'est génial. Et puis, bien sûr, Christiane Taubira, on va en parler au-delà de ses talents de chanteuse. Elle a des petits soucis en termes de parrainage. Donc pour le gaz, si vous habitez en parc HLM, attention, les prix explosent. Et puis, là, attention, c'est une nouvelle assez importante. Orpea, vous savez, cette maison de maltraitance des vieux qu'on appelle un EHPAD, enfin un groupe d'EHPAD qui crachait de la thune en rationnant les protections et les yaourts des petits vieux grabataires. Eh bien, une enquête préliminaire au chef de délit d'initié a été ouverte pour étudier la revente d'actions par l'ex-directeur général du groupe Orpea. C'est le Canard enchaîné qui parle de ça. Yves Leman avait revendu en juillet des actions pour près de 600 000 et plus encore parce qu'il l'avait vendu en 2 fois, quasiment 1 million, voire plus, 3 semaines après qu'il ait appris la parution du livre de Victor Castanel, Les Fossoyeurs. Le fondateur d'Orpea, lui, s'est barré il y a longtemps. Dès que le Covid est arrivé, il a dit « Ouh là là, je me cache, je vends toutes mes actions, déjà que j'habite en Belgique, là je vais refuser ma nationalité française et je me barre à Monaco. Salut les ploucs !» Bon, il est un peu vieux quand même, hein. Faudrait pas qu'il finisse en EHPAD à Monaco, le monsieur. Mais bon, néanmoins, c'est bien qu'on lance une enquête pour délit d'initié pour Orpea. Mais là, en ce moment, il y a un autre truc, moi, qui m'inquiète, c'est quand même les actions Moderna. Je sais pas si vous avez vu, ça, c'est le cours de l'action Moderna. Elle a chuté de manière catastrophique ces derniers jours et ça ne fait qu'empirer. Or, qu'est-ce qu'on apprend? Que Bancel, le patron de Moderna, a vendu pour des millions d'actions. Toute la direction générale de Moderna aussi vend chaque jour des dizaines de milliers d'actions. Et puis, Stéphane Bancel, patron de Moderna, a même fermé son compte Twitter. Et regardez, ça c'est l'histoire en bourse de l'action Moderna. Alors en 2019, fin 2019, le labo Moderna était quasiment au bord de la faillite. Il n'avait commercialisé aucun produit. Plusieurs O4 s'étaient déjà barrés dans d'autres labos de l'industrie pharmaceutique. Et puis arrive ce fabuleux vaccin au RNA, comment c'est ARN, pardon. Oui, puisque RNA c'est en anglais. Donc ARN. Et là, c'est l'explosion du cours de l'action. Et puis, on revient à des niveaux proches de 2019. Alors, on nous dit que c'est grâce à Omicron, mais attention, est-ce que ce serait que cela? Ou n'y aurait-il pas un délit d'initié déjà présent chez les O4 de Moderna qui se disent « Oulouloulouloulou, si on apprend que ce truc, ça marche pas du tout et que c'est dangereux, il va falloir qu'on se casse. » Est-ce qu'il y a un problème? Oui, c'est la question que je me pose, parce que c'est quand même étonnant, des mecs qui aiment autant l'argent, qui vendent leurs actions de leur boîte, aussi rapidement et qui ferment leur compte Twitter et qui sont en train de disparaître de la surface du globe, ça me paraît étrange. Voilà, donc il faudrait qu'on s'intéresse de près aussi à un potentiel délit d'initié chez Moderna. Bon, ça, on le saura bien plus tard. Et puis, j'en parlais en introduction, 4 millions de personnes qui vont perdre aujourd'hui leur passe vaccinal. J'ai perdu mon passe vaccinal. Merde, c'est foutu. Qu'est-ce qu'on va faire sans ça? Salut les copains. Non, je vais enlever ce truc, j'imite Nicolas Sarkozy parce que la revue de presse, ça va devenir n'importe quoi si j'imite tout le temps Nicolas Sarkozy. C'est pas possible. La rareté, je vous l'ai dit, c'est très important. Donc, bienvenue à tous les nouveaux désactivés. Vous savez, un pays où déjà on empêche de travailler nombre de pompiers soignants de métiers essentiels et où on désactive des citoyens qui n'ont rien fait, si ce n'est ne pas faire la 3e dose dont ils n'ont pas besoin, puisque le Danemark a laissé tomber en disant c'est bon, tout le monde est vacciné à 80%, on lâche l'affaire. En France, c'est pareil, hein. On est vacciné à 80%, mais on a Macron. Lui, il lâche pas l'affaire. Non. Puis il a envoyé des hôpitaux pour dire attention, vous désactivez tout de suite, vous allez voir ça va être vite vu, moi, je vais vous désactiver. Et puis c'est fini le cinéma, fini le théâtre, fini la belle vie. Alors là maintenant vous rentrez chez les gueux, d'ailleurs ce que c'est, vous allez me rigoler. Alors je cherche où c'est, voilà. Et vous allez voir, c'est quand même assez exceptionnel, puisque pardon, oh là là, c'est compliqué. Je suis dans le Parisien, il y a un article sur Kev Adams qui s'est fait financer son film sur la maison de retraite par Vievorkar, un joueur de tennis. Tu te dis, mais pourquoi le gaz, ça je vous en parlais, Micmac autour de ça. Je ne sais pas.
Je ne sais... Ah voilà, près de 4 millions de personnes vont perdre leur passe vaccinal. Et là, regardez, c'est magnifique. Ah, voilà. Oula, ça commence à bugger sérieux. C'est Ilan, voilà, Ilan, donc, qui ignorait que les règles changeaient à compter d'aujourd'hui. Pourtant, il y avait des pages de pub tous les jours, dans tous les journaux, mais plus personne lit les journaux, pour dire attention, le 15, ça change. Il faudra maintenant chanter la Marseillaise à cloche-pied uniquement si vous avez vos 2 doses. Lui, il ne savait pas, et donc il ne pourra recevoir une injection que demain et devra attendre 1 semaine pour faire activer son pass. Donc le mec va aller se faire injecter, va attendre 1 semaine pour avoir son pass. Voilà, c'est génial. Et tu te dis, mais pourquoi Ilan, tu sais que c'est bientôt fini ces conneries? Il suffit juste de dire non en fait. Parce que là on commence à être plusieurs dizaines de millions à être désactivés. Donc ça commence à faire une somme coquette de Français qui n'en ont plus rien à foutre, et même que ça fait sérieusement chier. Donc il suffit simplement de dire non. Mais non, Ilian, il veut y aller. Et puis il y a Younes aussi, qui ne sera pas en salle pour la sortie d'Uncharted, comme il l'avait prévu. Le nouveau film avec Tom Holland, adapté du jeu vidéo du même nom, devra attendre. Pas de chance, je vais le rater à 1 jour près, se désole ce Rennais de 20 ans, car aujourd'hui son passe vaccinal nécessaire pour entrer au cinéma sera suspendu. Donc les mecs vont se faire injecter une substance ARN pour aller au Cinoche. Pas pour se protéger d'un virus tueur. Non, ça c'est... Non, ça c'est... Sinon ce serait pas de la science-fiction du coup. C'est quand même dingue d'en arriver là. Où tu dis, mais comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé à ce que des gamins de 20 ans aillent se faire injecter une substance ARN contre un virus dont ils ne risquent quasiment rien pour aller au cinéma? Voilà. Ça m'inquiète énormément quand même. Sur l'avenir de la société, sur... l'intelligence collective, sur la science aussi. Ouais, ça, c'est la science quand même. Attention, t'as pas ta 3e dose, tu peux pas aller voir le dernier Marvel. Vous êtes sûr que c'est la science, monsieur? Parce que j'ai vu les actions, le cours en bourse de la science, dites donc, c'est pas folichon. C'est à cause de la guerre en Ukraine? Ah bon? Parce qu'il y a un nouveau variant ukrainien? Je savais pas. On n'est plus dans la science ni dans la fiction, on est dans la débilité la plus profonde. Et c'est des gens qui nous gouvernent. Alors au Canada, c'est encore pire que chez nous, parce que ça y est, Trudeau... Enfin non, c'est pareil, parce qu'en fait, nous, Macron, il a les pleins pouvoirs depuis 2 ans. Trudeau, il vient de prendre les pleins pouvoirs. Il s'est dit, ça a l'air... C'est ça, Emmanuel, comment tu fais, toi, pour pas t'emmerder pour tous ces gens avec leurs trucs? C'est pas vrai, tu les épargnes. T'as le droit. Ça a l'air... Tu les mets en prison. Tu peux le faire. C'est une démocratie, tu peux le faire. C'est une belle démocratie. Tu sais, moi, ce que je vais faire, je vais prendre non seulement tes pleins pouvoirs que ça, je vais mettre le crédit social. Que les gens qui ont participé comme à la liberté auront gelé les comptes en banque. Ils pourront plus dépenser dans la poutine, des trucs comme ça. Fainé. Voilà, donc on est... Ouais, c'est idiocratie, c'est pire qu'idiocratie, quoi. Donc pardon à ce jeune homme, c'est pas que lui, il est victime, comme tout le monde, de cette folie. D'ailleurs, une infirmière dans un centre de vaccination au nord de Paris. Je crois que les gens ne comprennent plus rien à ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Tu m'étonnes! Même Véran, il sait plus. Alors attention. Une infection vaut attention. Si vous êtes infecté, attention, parce que si c'est pas possible. C'est pas parce que vous avez tort, c'est parce que. Pour freiner Omicron, la consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Attends, je vous fais un petit florilège, pardon. C'est là, donc vous aviez la mesure phare, donc c'était quand même ça. Ensuite, ça c'est... Pour les rassemblements de plus de 1000 personnes, ce pass sanitaire, papier ou numérique, sera obligatoire. Uniquement pour les rassemblements de plus de 1000 personnes. Il n'est pas pour exigé, aller dans un concert, pour aller dans un restaurant, un cinéma, une salle de sport, etc., il n'est pas exigé, il n'est pas obligatoire. Bon, donc on a fixé un cadre très strict et j'ai déposé moi-même un amendement qui a été voté pour justement inscrire très clairement dans la loi qu'un restaurateur, un cinéma, un théâtre ne pourrait pas demander le pass sanitaire pour laisser conditionner l'accès du public. C'est très important, ça n'est vraiment pas ce choix que nous avons fait. Nous. On ne va pas demander aux Français un pass sanitaire pour aller boire un café en bas de chez soi, a fortiori en terrasse. Il y a quelque chose qu'on a complètement écarté, là on va être absolument clair, c'est le quotidien. On n'utilisera pas le pass sanitaire pour cela. C'est pas un pass qui va bloquer ou ouvrir votre vie quotidienne. On n'a pas envie que pour les activités comme le café, le restaurant, même faire ses courses, on ait une société à 2 vitesses. En aucun cas, un pass sanitaire ne sera réclamé pour aller dans un commerce alimentaire
ou dans un restaurant. En revanche, ce dispositif ne sera évidemment pas étendu aux activités du quotidien. C'est ça le pass sanitaire, c'est pas du tout quelque chose qui vise à exclure ou qui vise à contraindre. Voilà, c'est beau, hein. Et puis alors ils ont tout fait, hein. Donc la suite, c'est que là, ils arrêtent de commander des vaccins, les commandes reprennent en mai, hein. Donc là, Macron fait croire qu'il a gagné contre le Covid, il va être réélu et tout, et puis dès qu'il est réélu, il reprend un ministre de la Santé pire que Véran, peut-être qu'il le reprend le même, il se dit, tiens, tant qu'il est cramé, lui, on va jusqu'au bout. Et là, la rentrée de septembre, ça va être, attention, hein, à partir de 5 ans, c'est la dose obligatoire, attention, ça risque d'être un truc pareil, parce qu'il y a un nouveau variant qui vient des îles, on ne sait pas où, mais c'est pas grave. Et puis, il y a eu quand même le dernier jeu de Véran, attention, une infection vaut une injection. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez ce que nous disent les scientifiques et ce que dit le professeur Fischer pour le comité d'orientation de la stratégie vaccinale, c'est qu'au fond, il faut, pour bénéficier du pass, il faut qu'on ait été exposé, que notre système immunitaire ait été stimulé 3 fois, au moins 3 fois. Une stimulation, ça peut être une injection de vaccin ou ça peut être une infection. Et qu'au minimum, il faut avoir reçu au moins une dose de vaccin pour renforcer l'immunité. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est là que ça se simplifie. Si vous avez eu une injection et 2 infections, 2 épisodes infectieux, ça arrive. Vous avez eu 2 injections et une infection, que cette infection soit avant les injections, au milieu ou après. Ce que j'aime bien, si c'est les bases scientifiques. 3 injections de vaccin, vous conserverez le bénéfice de votre passe. Sans limite de temps. Sans limite de temps, jusqu'à ce qu'une limite soit fixée, si la situation évolue, etc. Mais aujourd'hui, sans limite de temps. D'accord? Donc là, cette règle-là, elle est plus simple. Donc la question de Sabrina n'a plus lieu d'être pour vous. Vous allez voir qu'un petit peu si quand même. Si vous n'avez pas eu du tout d'injection de vaccin, même si vous avez eu 3 fois une infection, ce qui n'est pas de chance, mais ça peut arriver, là il vous faut quand même une dose de vaccin. Et en revanche, si vous avez eu une seule dose de vaccin et une seule infection, c'est là que vous avez 4 mois pour avoir votre rappel pour que ça corresponde et que ça fasse rentrer. Donc retenez ça. 3 injections, une injection égale une infection. Mais attendez, c'est la règle que vous nous annoncez ce soir d'une certaine manière. Il y a un changement de cap, changement de règle ou une simplification de la règle. Désormais, on va prendre le cas de figure le plus courant. J'ai eu une première dose, une deuxième, puis ces dernières semaines, j'ai eu Omicron. Ça vaut comme une 3e dose d'une certaine manière. Ça vaut comme une 3e dose. Alors, donc j'ai droit au pass vaccinal. Pour le pass vaccinal. Pour le pass vaccinal. Ce que nous disent les scientifiques à côté de ça, et notamment le professeur Fischer, il nous dit, il est recommandé, chaleureusement recommandé, et vous serez très bien reçu si vous allez en centre ou chez votre médecin ou votre pharmacien, d'avoir quand même une 3e dose de vaccin. D'accord? Mais pour le pass vaccinal, on simplifie avec ce dispositif. Mais, encore une fois, si vous avez eu que 2 doses de vaccin, et même si vous avez eu une infection, il est recommandé, mais pas obligatoire pour bénéficier du pass, d'avoir votre 3e injection. Voilà, donc on est vraiment... attendez, voilà... On ne comprend plus rien de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Je vous ai fait un petit résumé rapide, grâce aux vidéos de Caisse de Grève et d'autres, des extraits de ce que ce gouvernement a infligé aux Français depuis ces derniers mois. C'est du délire. Ça n'a rien de scientifique, évidemment, enfin très peu. Citez-nous une étude scientifique pour passer de l'immunité de 6 mois à 4 mois. Bah, c'est juste qu'on s'est rendu compte que les vaccins marchaient que 4 mois, hein, sur le booster. Donc, du coup, même si tu as été infecté, c'est pareil. Mais c'est pas pareil. Ah si, c'est pareil. Et puis vous allez voir, Le Monde fait un grand dossier Covid. Alors on va parler un peu Covid ce matin, parce que on a parlé Pécresse, donc c'était déjà tragique, donc on continue dans la tragédie. Alors Olivier Véran, comme je vous le dis, je pense qu'il est cramé, mais que Macron peut le garder. Je sais pas comment les gens peuvent encore supporter de vivre avec... ces régimes d'exception, enfin les démocraties libérales sont extrêmement malades, mais pas du Covid, de gens qui gouvernent et qui aimeraient bien rentrer en dictature avec le contrôle social bien à la chinoise. C'est le cas au Canada, hein, ça y est, où on veut te censurer dès que tu es avec le convoi de la liberté, paf, on va saisir tes comptes, on va t'empêcher de dépenser tes petits sous là où tu veux. Ça commence comme ça lentement, les gens acceptent 1 dose, 2 doses, 3 doses, le Health Data Hub, le machin, le truc, l'identité. Bref, c'est insupportable. Moi, ça m'insupporte, j'en ai ras le cul. Tiens, une petite pensée émue à Claude Guéant qui sort de prison et qui est bien malade. Et donc, du coup, il doit se faire opérer parce que il avait déjà des petits soucis du cœur, mais là, en prison, sa santé s'est dégradée. C'est comme Balkany, hein. C'est des grands fragiles. Dès que tu les mets en tôle, les mecs, ils ressortent. Alors, ils font pas de la muscu comme la plupart des détenus. Non, ils sortent, ils sont là. Ils sont tous souffreteux. Et donc là, il doit se faire opérer. Il sera opérationnel que dans 1 mois. C'est con parce qu'il devait la semaine prochaine avoir un nouveau procès.
Puis encore le procès, bien sûr, dans l'affaire du financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007. Bref, bon, allez, bon rétablissement à Claude Guéant qui a bien morflé en prison. Pauvre Claudio. C'est injuste, hein. Ces gens-là, il ne faut pas les mettre en prison. Ils se rabougrissent comme des plantes. Il y a des gens, la prison, tu vois, pour eux, c'est quelque chose, tu vois, ça les rend forts. Eux, non, c'est pour ça que c'est bien de foutre des cols blancs en tôle. Parce qu'ils ont peur, en fait, d'aller en tôle. Ça les emmerde d'aller en tôle. Pour eux, ils se disent « J'ai fait de la merde, mais ça nécessite pas d'aller en prison, monsieur le juge. » Si. Un petit bracelet électronique. Non. Bon, d'accord. Voilà, ça te fera du bien. Et puis, une nouvelle qui va ravir les fans d'Indochine, un peu moins les autres, c'est que les travaux du RER B, alors si vous connaissez pas Paris, le RER B, c'est le RER le plus pété de la région parisienne. Il est tout le temps en panne, tous les jours. Il y a tout le temps trop de monde. Et c'est là que tu chopes le Covid. Non. J'avais oublié. Non, en fait, non, tu ne chopes pas le Covid dans les transports. Enfin, tu as une promiscuité telle que c'est pire qu'un concert d'Indochine. Tous les jours, c'est le bordel sur la ligne B, quasiment. Hein. Et là, il y avait des travaux qui devaient être faits sur la ligne du RER B. Eh bien, ils sont reportés pour maintenir le concert d'Indochine. J'ai demandé à la Lune d'aller faire foutre les utilisateurs du RER B. Et comme j'avais une petite fortune, bah ça a bien marché. Et ouais, ils ont gardé leur concert, alors que pour Booba, c'est mort. Hein, les travaux commenceront après. Donc voilà. Indochine, oui. Booba, non. Donc, c'est en mai que les travaux vont commencer, pas avant, pour changer les cathéters. Enfin, faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème d'aiguillage de service, comme tous les jours sur le RER B. Voilà, c'est super bien. Bah, c'est vrai que Indochine, en fait, il faut savoir qu'ils avaient fait un concert test. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vous avez dit, tiens, on va faire un concert où les gens sont masqués, respectent les distances et sont vaccinés, puis on va voir si derrière... Je ne sais pas s'ils étaient vaccinés à l'époque. Donc, ils ont fait un concert à chier où tout le monde était comme ça. Donc là, ils sont récompensés en disant bah, c'est bien, t'as bien fait ton petit boulot, donc maintenant tu peux faire ton petit concert avant qu'on fasse les travaux sur la ligne B. C'est beau, hein? Non mais c'est dingue. Oui, voilà, c'est des copains de Roselyne qui doivent être fans d'Indochine. Voilà quoi, Indochine. Bon allez, les fans d'Indochine, vous pourrez vous consoler. Hein. C'est un bon, super concert auquel vous allez avoir droit. Et puis Le Monde fait un dossier spécial Covid. Il revient sur de la pandémie à l'endémie. Alors l'endémie, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à contrecarrer la pandémie, donc on vit avec le virus. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on se dit, bon bah voilà, c'est comme ça. Hein. Donc c'est une dose tous les 4 mois, on garde le masque, etc. Et Le Monde fait un petit tour d'horizon des mesures qui ont flingué la vie de nombreux Français. Au-delà de ceux qui sont morts du Covid. Alors, première date, le 14 février 2020, premier mort du Covid sur le territoire français. La victime est un touriste arrivé de Chine. Ah voilà. Alors c'est à l'époque, alors ils ont oublié les dates où Agnès Buzyn disait non, il n'y aura pas le Covid en France parce qu'il est loin, il ne vient pas, le territoire est sécurisé. Bon, ils ont oublié la date aussi où Benjamin Griveaux s'est fait prendre la bite à la main et du coup Agnès Buzyn, enfin bref, a été obligé de faire une campagne toute pourri pour la mairie de Paris. Ensuite, le 25 février, premier Français mort du Covid. Voilà, après le touriste chinois. Le 12 mars, le président Macron désigne la pandémie comme la plus grave crise sanitaire depuis un siècle. Magnifique. Le 24 mars, la France franchit le seuil des 1000 morts. Bon, on en est à 130 000 et quelques. Il y a 300 morts du Covid tous les jours. Du ou avec le Covid, selon les stats officielles. Mais on n'en parle plus. À l'époque, c'était 300 morts par jour, t'avais les comptes à la téloche. Aujourd'hui, 300 morts du Covid et tout. Tu fais, oh, là, c'est, ouais, il y a 300 morts du Covid. Bah, comme d'hab, quoi. Bah, ouais. Mais il faut relancer l'économie, tout ça. Puis, de toute façon, on a un vaccin qui marche super bien, qui protège les formes graves. Oui. Le 27 décembre, Morissette. 78 ans, la première Française à être vaccinée. Alors, si quelqu'un a des nouvelles de Morissette, qu'il me fasse parvenir de ces nouvelles. Morissette, c'est un peu comme Jean-Michel, on la cherche, on la trouve pas. Je ne sais pas si elle est encore en EHPAD, enfin, je ne sais pas d'ailleurs si elle était en EHPAD, Morissette. Je ne sais pas si elle est encore là. Vous vous rappelez, Morissette, c'était la première devant les caméras, il y avait des caméras partout, puis tu as Morissette qui fait « Ah bon, c'est un vaccin ?» Donc il lui avait pas dit, ou tu savais pas trop. Alors après il y a eu tous les fact-checkers qui sont venus pour dire mais non, elle a pas dit ah bon c'est un vaccin, elle a dit ah c'est bien. Tu dis non tu rejoues la petite séquence Morissette, elle dit ah bon c'est un vaccin.
Oui. C'était excellent, quoi. Non, on ne sait pas. Morissette, ça se trouve, c'est une sociétaire de la Comédie Française. Je ne sais pas. Enfin bref, Morissette, c'était la première à se faire vacciner. Non, c'était une Française courageuse qui a montré la voie à des millions d'autres Français. Et puis, le 15 avril 2021, la France franchit le seuil des 100 000 morts. Voilà. Alors, 100 000 morts cumulés depuis le 14 février 2020. Donc en fait, voilà. Voilà. Le 31 juillet, 200 000 personnes manifestent contre le pass sanitaire. Et tous les week-ends depuis. Ils ont oublié pas mal de dates, hein, quand même, le monde. Le 8 février, 54,1 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin. C'est énorme, c'est énorme. On est une des populations les plus vaccinées, tout comme les Danois, qui ont laissé tomber hein, la campagne de vaccination, le pass, toutes les merdes. Là, voilà. Nous, on a ni le beurre, ni l'argent du beurre. On a juste le vaccin, le masque, les gestes barrières et Macron. On est vraiment punis beaucoup. Et voilà. Et puis... aujourd'hui, 15 février, plus de 5 millions de Français s'additionnent aux 8 millions qui ont déjà perdu leur passe sanitaire, ou je sais pas, 15 millions qui ne sont pas vaccinés. Bref, on sont beaucoup de Français qui sont... Alors s'il y a 54 millions de Français qui ont au moins une dose, ça veut dire qu'il y a environ 10 millions de Français qui ont 0 dose. 12, 15, quelque chose comme ça, on doit être 70 millions à peu près maintenant, 16 millions peut-être. Ah bah le monde, oui, il y a un peu la Fondation Gates qui a mis des sous, donc oui, c'est un peu... Après, c'est du journalisme de qualité. Parce que derrière, il t'explique que les mesures sont assez terribles pour notre vie en société. Moins on vit l'expérience du toucher, plus on a peur de la vivre. C'est vrai. Plus faire la bise, par exemple, plus se serrer la main, ça devient bizarre maintenant de faire la bise. Ça va être vu comme une agression. C'est-à-dire qu'on emmène la société vers un truc un peu complètement taré, où les gens ont peur de l'autre. L'autre est devenu une menace aussi. Ça, c'est rentré. Maintenant, tu regardes les autres. S'il n'a pas de masque, tu sais pas, peut-être des fois, c'est un dangereux criminel. Ça sert à rien le masque en extérieur. C'est pas vrai. Il n'y a aucune étude qui... Ta gueule. Bon, garde ton masque, Michel. C'est pas grave. Donc voilà. Donc il y a une société psychotique qui est en train de naître. Si le masque restait un attribut de nos vies, se pose la question le monde. Bah oui, parce que maintenant, quand on aura la gastro ou la grippe, ce serait bien de mettre un masque aussi. Comme en Chine, comme en Asie, enfin en général. C'est arrivé au 19e siècle, hein, le masque en Asie. C'est devenu une mode. Ça permettait de se protéger des rayons du soleil, de faire plein de trucs. Il y avait les ninjas aussi qui étaient masqués. Donc voilà, bon, les enfants adorent, ça fait un peu super-héros. C'est vrai, à l'école, ils ne le quittent plus, le masque. Tu dis, c'est parce qu'ils sont obligés de l'avoir, je suis con. Merde, non, je pensais que c'est parce qu'ils adoraient jouer aux super-héros. Donc non, le masque, évidemment, dès que t'habitues un gamin de 6 ans à avoir un masque toute la journée, c'est sûr qu'après, s'il l'enlève, il se sent tout bizarre. Hein, pour lui, c'est comme s'il enlevait son pantalon devant ses copains, quoi. Tu as des rêves après, tu es là, j'ai rêvé que j'allais à l'école en pyjama. Maintenant, j'ai rêvé que j'allais à l'école sans mon masque. C'est vrai. Vous avez eu ce rêve aussi quand vous étiez petit? Le côté où tu es à l'école en pyjama? C'était ultra flippant ce rêve. Bah là, tu auras le rêve où tu vas à l'école sans ton masque. J'étais à l'école sans mon masque. Je devais faire un exposé sur les pandas. Putain. Ça s'est très mal passé. Du coup, j'ai parlé du pangolin. La maîtresse, elle m'a mis 2. Donc voilà, c'est une société hygiéniste de la peur, de la psychose aussi. Enfin, on est vraiment dans quelque chose d'assez crade. Alors, je sais pas pourquoi c'est saccadé comme ça. Ça a l'air tout pourri ma connexion, mais en fait, non, elle est bien. Attendez, je vais essayer de faire de la place. Excusez-moi. Je pense que c'est mon processeur qui peine. Change-moi ce mug. C'est un mug sur la Floride. Qu'est-ce qu'il a, mon mug? Il est très bien, mon mug. Voilà. Hop. Ah bah oui, c'est parce que j'ai Facebook d'ouvert, tu m'étonnes. Mais alors ça, faut jamais avoir Facebook d'ouvert. Oh, quel enfer, Facebook. Je partage des trucs dessus, mais alors c'est globalement insupportable, hein, vous le savez. Ah oui, puis alors j'ai la vidéo qui est là. Non mais ça va pas du tout, ça va pas du tout. J'aurais dû. Pardon, excusez-moi, c'est ma faute. J'ai fait n'importe quoi. Bon, j'espère que ça va aller mieux. En tout cas, voilà, oui, je crois que ça va mieux, déjà. Donc, société étrange, hein, qui est la nôtre. Et puis, ensuite, on a
Ah bah voilà, donc ça c'était le dossier du Monde. Je vous ai fait le tour un peu. Il y a l'école aussi, décrochage scolaire. Enfin bref, depuis les confinements, les mesures, les gestes barrières, etc., ça va mal. Ça va mal. D'ailleurs, la santé mentale va très mal. On en parle peu, mais entre le taux de suicide, les dépressions chez les plus jeunes, c'est un enfer. C'est un enfer. Mais on a vaincu le Covid. Non. Non, même pas. On n'a pas vaincu le Covid. Le pangolin, bah oui, qu'est-ce qu'on va faire sans le pangolin? D'ailleurs, c'est quand même dingue qu'on ait les JO d'hiver en Chine. Il suffisait de boycotter, de demander aux Chinois de nous dire la vérité sur le P4 à Wuhan. Le monde entier, tu vois, dit non, on va pas faire tes JO, Xi Jinping. Alors, remarque, Xi Jinping aurait dit, tu fais pas mes JO? Je bloque tous les bateaux, il n'y a plus rien qui arrive chez toi, tu n'auras plus aucun jouet en plastique, plus d'aluminium, plus rien. Démerde-toi avec tes cafards là et ton blé. Compliqué. N'empêche, moi ces JO ils me font froid dans le dos quoi. Tu vois les mecs en uniforme qui lèvent les drapeaux, les trucs, les autres qui sont habillés en sac poubelle blanc là, à faire des tests de nez toutes les heures, c'est dingue. Ne soyez pas en dépression, ça va bien, le monde va bien, on a de la chance, on a le meilleur président du monde, on a chat en émoticône uniquement. Allez, faites-le. Alors non, je crois pas que les JO soient un truc de franc-mac, hein, c'est le comité olympique, un truc de corrompu, oui, comme le comité du foot, là, je sais plus comment ça s'appelle. Déjà le Qatar qui... Alors déjà, bon, c'est la Chine qui fait les JO d'hiver, et après c'est le Qatar qui fait la Coupe du Monde. L'étape d'après, c'est la Corée du Nord qui va faire les JO d'été. On va bien se marrer. Et encore, hein, je pense que la Corée du Nord, ils ont un gros niveau sur les cérémonies où il faut danser avec des drapeaux et tout, donc ça pourrait être pas mal. La FIFA, voilà, la FIFA quand même, qui est je crois que c'est une des plus belles mafias du monde, hein, avec le comité olympique. Enfin, mafia, façon de parler, évidemment, non, c'est une organisation internationale qui permet de se parler entre pays, qui permet aussi la communion entre les peuples, hein, le passage aussi de mallettes, enfin bref, c'est un truc bien foutu. Bon, on parle du Mali, on va arrêter. Le Mali, attention, c'est un truc génial. Vous vous rappelez, il y avait l'opération Barkhane. Bon, on fait un peu comme les Américains en Afghanistan, là, on se barre sans le dire vraiment. Alors on va un peu se replier au Niger, hein, tout le Sahel reste complètement déstabilisé. Il y a plus d'attentats qu'au début de l'opération Barkhane. C'est un fiasco complet. Bon, la junte militaire qui a pris le pouvoir au Mali n'est pas trop d'accord hein, avec Barkhane. Faut maintenant rapatrier. Comment faire? C'était, rappelez-vous, la première sortie de notre président, le meilleur du monde. Il était au Mali, regardez, il est devant un tank. Là, c'était une de ses premières visites à l'étranger. Dès son élection, il était allé voir Barkhane, comme ça, regardez, il était jeune, hein, il était un peu plus joufflu, il mangeait encore à l'époque, peut-être qu'il prenait pas tout ce qu'il prend maintenant, je sais pas, bref, il était quota, et puis c'était pas encore la guerre du Covid, puisqu'après, bon, il a fait son petit discours sur le parking de l'Intermarché avec l'hôpital de campagne derrière, donc voilà, c'est magnifique, et là, bah voilà, on s'en va, c'est fini. Enfin, on s'en va pas, comme je vous le disais, on se retrouve un peu... Imagine, le métavers, tu prends un avatar, c'est Macron. Tu fais des nœuds dans ton cerveau, quoi. Et là, tu peux vraiment te marrer dans le métavers. Et là, tu es un macroniste décomplexé dans le métavers. Parce que je sais pas si vous avez vu les jeunes avec Macron, les JAM. Les JAM, ça veut dire confiture en anglais. Les JAM, ils ont fait une campagne sur les réseaux de shop, Tinder, Grindr, etc. En disant je vote et toi. Du coup, les plateformes de rencontres, comme on dit non, vous respectez pas les règles de la communauté, bande d'amateurs fiers. Donc on va vous virer. Alors les jeunes avec Macron ont dit bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à tous nos contacts qu'on a sur ces réseaux de dire je vais voter et toi. Et là, la plateforme a dit Écoute-moi, jeune macroniste. Bon, t'es là pour choper, t'es pas là pour choper les lecteurs. Donc, soit tu chopes et tu te fermes ta gueule, soit tu t'en vas. Et donc, du coup, les JAM ont débranché l'opération. Ils avaient des visuels super, hein. Pourtant, ils avaient pris toute la communauté LGBT, ils avaient tout fait propre, tout bien. Genre, je vais voter Macron et toi? Et moi, je t'emmerde. Et ben voilà. Donc, c'était encore un échec, les jeunes avec Macron. Mais bon, on n'est pas à ça près, hein. Voilà. Et puis, le PRG lâche Taubira en rase campagne.
Ah, c'est le drame chez Libé. Christiane Taubira a 40 signatures de parrainage sur les 500, c'est pas beaucoup. Et là, le PRG, Parti radical de gauche, a dit, bon, on va pas dire à nos élus de parrainer Christiane, hein, ils font ce qu'ils veulent. Parce qu'ils se disent, éventuellement, si je veux être élu, vaut mieux que je parraine quand même, enfin que je reste avec Anne Hidalgo, même si elle va perdre. Les mecs s'en foutent de la campagne présidentielle. Eux, ce qu'ils regardent, c'est s'ils peuvent rester conseiller départemental, conseiller régional, s'ils peuvent garder quand même les 2000 balles par mois tranquille, et faire, bien sûr, œuvrer pour le bien-être des communautés locales. Donc le PRG laisse tomber Christiane, qui fait trop de poésie et pas assez de politique. Impréparée, elle ne fera pas l'union, elle est à 4% dans les sondages, même Roussel est devant, donc ça commence à être compliqué. Donc personne ne l'avait appelée, elle est arrivée, puis on a dit la politique, vous savez, faut pas arrêter en fait. C'est cette petite phrase, voilà, regardez, dans Libé qui explique cet ancien monde bourgeois, donc, parce que oui, rappelez-vous, Arnaud Montebourg faisait campagne, la remontada, tout ça, vous avez déjà oublié, mais parce que vous avez des mémoires de poisson rouge, mais quand même, il dit, attendez, hein, Anne Hidalgo, hein, bon, les mondes bourgeois soutiennent Hidalgo. Tu te dis, d'un perdant, un perdant, c'est Tarzan. Tu vois, il prend une liagne et tu paf, t'es sûr de faire 2%. Elle bosse et elle ne se pose aucune question. Quand Arnaud était en proie au doute, à la fin, c'est l'envie qui compte. Ah oui, à la rentrée, on pensait qu'elle allait se désister. Mais comme souvent, on l'a enterrée trop tôt. Elle aura épuisé Montebourg et Taubira. Bon, en même temps, épuiser Montebourg et Taubira, c'est... comment dire, c'est pas un exploit. Hein. Puis elle n'a pas l'air au mieux de sa forme, Anne. Elle n'est pas non plus... hein. Enfin bon. Alors, un des soutiens de l'ex-garde des Sceaux l'admet. Si dans un mois elle est à 3%, la question ne sera pas « est-ce que je la soutiens encore ?» mais « est-ce qu'elle maintient sa candidature ?» Dans un mois, oui. Est-ce qu'elle aura les 500 signatures déjà dans un mois? Le compteur des parrainages apportera une réponse bien avant. Bah oui, voilà. 46 signatures, c'est moins que Jean Lassalle, qui a 498 signatures, moins que Nicolas Dupont-Aignan, moins que François Asselineau, je ne sais pas à combien de signatures. En tout cas, voilà, Taubira n'a pas eu l'effet escompté, ni sur l'union de la gauche, ni sur une dynamique après la primaire populaire. Oui. Et puis la politique, ça se pratique. Quand on s'absente pendant des années, c'est difficile. Je l'ai vu avec Arnaud. Eh oui, tu reviens. Ils sont brillants, incarnent des combats identifiés, en éloquence qui les a dispensés de se préparer et de s'organiser, car ils se suffisent à eux-mêmes. Bon, eh ben, allez, encore un petit ange parti trop vite. Alors, futur des lois... Oui. Ah oui, Jean Lassalle, il va avoir les signatures. Il va pouvoir chanter le chant. Fandango du Pays Basque. Et le canto, le bel canto. Voilà. E canto, canto pasperio. E canto, bel canto, canto pasperio. J'ai pas les paroles, mais bon, j'ai l'air. J'ai l'air comme ça. Vous voulez des sondages ? Sondage modérateur. Je ne sais pas ce que c'est. Je sais que vous pouvez dépenser des points de chat, vous abonner, partager bien sûr le lien de cette revue de presse massivement. D'ores et déjà, chanter avec moi le canto par exemple. Voter aussi. Vous abonner sur nos réseaux sociaux. C'est important. Tout ça, c'est de la pub. Mais c'est important. C'est important. J'en le dis jamais assez. Mais imaginez si BFM faisait moins d'audience. Hein, imaginez un instant. Parce qu'on va parler de Bolloré après, vous allez voir. Le groupe Bolloré. Parce que Bolloré prend sa retraite. Pour de faux. Disons qu'il file ses parts à ses fils pour qu'ils fassent le même truc. J'imite Nicolas Sarkozy. Vas-y, teste le sondage. Vous voulez un sondage? Je ne sais... Attendez, suspendre les annonces. Gérer les sondages. Nouveau sondage. Voilà, c'est parti. Bah oui, c'est une belle chanson. C'est une très belle région et une très belle chanson. Voilà.
Et Jean Lassalle, candidat de la pastorale. Et puis, donc le Figaro, propriété du groupe Dassault, qui tire l'alerte. Hein. Le franglais, l'Académie tire la sonnette d'alarme. Et oui, parce qu'en fait, il y a du franglais partout. Le Health Data Hub, par exemple. Alors, ils n'en parlent pas dans le Figaro, mais quand même l'administration centrale, l'État utilise des anglicismes et des mots anglais partout. Vous avez Maubeuge même, qui parle de la Community of Cities. Vous avez le Pass Zen, ou le Zen Pass, ou le Zenway, pardon, de la SNCF. Bref, les mots d'anglais sont partout et vous savez quoi? Eh bien, ça crée encore davantage de dysfonctionnement, de division dans la société française entre ceux qui parlent le start-upper et ceux qui ne parlent pas le start-upper. Alors, on commence à en revenir en disant c'est quand même débile hein, d'appeler une start-up, enfin d'appeler une PME une start-up. Ouais, mais ça fait cool. Tu lèves plus d'argent. Parce que si j'ai créé une PME qui s'appelle Zoï pour faire de la santé holistique. Non, j'ai une start-up dans le domaine de la health pour faire un complet check-up de santé holistique. Holistique, je pense que tu dois avoir un mot anglais plus cool. Et là, tu lèves de l'argent. Parce que oui, le start-upper, il est entre New York, Agen, Paris et Quimper. Voilà. Hein, il n'est jamais posé quelque part. Le start-upper, c'est un citoyen du monde déjà, un peu avant. Il a son passe pour aller partout. Il passe partout. Start-upper. Bref. Donc, Jean Bomber, ça c'est mon côté parigo. Très bien. Keep tranquille. I am tranquille. But I am tranquille. Keep tranquille, ça se passera bien. Ça se passera well. Ça se passera good. Gerald Darmanin, Ministre of the Interior. So we can continue this revue de presse with more anglicisme. Et il y a ce sondage, alors le Figaro, qui est quand même important, qui dit 2 Français sur 3 jugent utile qu'une loi garantisse l'emploi du français dans la société. Encore une loi, mais tu sais, c'est pas, la loi peut aider à limiter les dégâts. Le problème, c'est regardez, on est sur une plateforme qui s'appelle Twitch, de Jeff Bezos. Ensuite, on va sur YouTube, puis on est sur Twitter, puis machin, puis voilà, et tu es sur Netflix. Qui va faire passer, ça s'appelle le soft power, mais la domination américaine des esprits, elle est présente depuis des années. Et une loi française, il faut le faire bien sûr, parce que la francophonie est énorme, et on essaye de la faire vivre, et c'est super important. Mais la langue française, évidemment, elle évolue comme toutes les langues, et il y a beaucoup de mots français d'ailleurs qui sont passés en anglais, et il y a beaucoup de mots anglais qui passent en français. Bref, c'est comme ça. Pas été sondé encore une fois. Ah oui, il faut arrêter. Vous allez voir d'ailleurs Facebook, lui n'arrête pas, on en parle tout à l'heure. 47% des Français se déclarent agacés ou hostiles aux messages publicitaires comportant des mots en anglais. I am agaced, totally hostile with this message publicitaire comprenant des mots en anglais. C'est insupportable. Et puis, un fort degré de politisation et d'engagement militant favorise le sentiment d'agacement. Plus tu es engagé politiquement, alors à extrême gauche ou extrême droite, plus t'en as ras le cul de voir des mots anglais. Le macroniste, par exemple, qui est engagé nulle part, il est very happy de voir des mots anglais partout. Emmanuel Macron is the president of France, startup nation, Health Data Hub. Health Data dans ton as. Bref, j'emmerde les pubs. Enfin voilà, donc c'était un petit dossier langue française, sympa, dans le Figaro. C'est toujours bien de revenir aux valeurs, ça c'est toujours bien. Et puis Valérie Pécresse et ses soutiens enjambent le Zénith. Hein, c'est pas de sa faute, c'est la faute des machistes qui la critiquent parce que c'est une femme. Non, elle a été nulle. Le vrai problème, c'est le vide inévitable de ces idées, nous dit Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes. Alors c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, Clément, parce que en termes d'idées, on peut dire que la Macronie, ça se pose là. Hein. Excuse-moi, Clément, mais tout de même, quelles sont vos idées? Hein, à part foutre un pass vaccinal à tout le monde et dire que l'Europe c'est génial et que la France doit s'appeler le Franching. J'aimerais savoir. Donc bon, et puis il y en a un qui est super content, c'est Éric Zemmour. Alors lui, là, il remet la carte au 100 millième et à la 101 millième adhérent à son parti, plus de 100 000 adhérents à Reconquête. Et alors, il y en a une qui s'appelle Jamila. Donc je ne sais pas s'il l'a appelée Valérie du coup. Hein. Je te renomme Valérie, Jamila. Tu prends la 100 millième carte à mon parti, mais tu dois changer de prénom. Éric Zemmour, lui, il sait très bien que chez LR, tous ceux qui ont voté Ciotti ne voteront pas Pécresse et que beaucoup sont en train de se dire « Oh là là, ça va être un
putain de naufrage. Il faut se barrer. Alors, ils attendent de voir, hein, mais si jamais Pécresse n'est pas au second tour, ils savent que ça va être comme le PS, les LR. Ça va être la bérésina. Donc, la moitié va aller chez Macron et l'autre moitié avec Zemmour. C'est vite vu, hein. Je vous fais un rapide résumé de ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Et puis, il baptise, bien sûr. Je te rebaptise, Jamila, Valérie. Et toi, Mohamed, entre ici, Jean. C'est génial. On vit un moment formidable. Hein. Il est parti de rien, ce petit Eric. Enfin, il était tous les jours à la télé Bolloré. Il était payé 40 000 balles par mois pour dire « Moi, les Arabes, je les aime pas. » Faut qu'il s'intègre, mais c'est normal. Mais enfin, comprenez quand même. Bah, voyons. Donc voilà, là, il a réussi 100 000 adhérents. C'est beaucoup plus que n'importe quel autre parti en ce moment, quoi. C'est, enfin, notamment le PS. Notamment. Et puis regardez, ça c'est un winner, ça c'est un gagneur, ça c'est même le grand gagnant, c'est Vincent Bolloré. Alors c'est un grand dossier sur Vincent Bolloré chez Dassault, hein, dans le Figaro, qui explique que Vincent Bolloré va prendre sa retraite. Une façon de parler, en réalité, il ne prend pas sa retraite, il va juste passer les rênes à ses fils de l'entreprise familiale Bolloré, qui a fêté ses 200 ans il y a quelques temps de ça. D'ailleurs, pour fêter les 200 ans, il s'était déguisé en breton, regardez, ça c'est Vincent, déguisé en breton. Il est pas beau là, avec son petit bignou, puisque oui, c'est les bases bretonnes, hein, de l'Empire Bolloré. Et ça, c'est les fistons qui vont reprendre l'affaire. Voilà, donc ils sont très contents de reprendre l'affaire. Et on apprend que, en fait, qu'a fait Vincent Bolloré ces derniers mois? Il a fait paratonnerre pour ses fils. Et oui, il a été condamné pour corruption dans une affaire de porc africain. Du coup, le groupe Bolloré se retire d'Afrique parce qu'on ne peut plus faire affaire avec les lois anticorruption. C'est vrai qu'il avait l'habitude de graisser la patte, comme ça tu gagnes beaucoup de marché, c'est beaucoup plus facile. Là, il s'est fait prendre la main dans le sac. Du coup, il paye et dit « Bon, c'est bon, j'arrête l'Afrique, vous me faites chier. Hein ». Alors, il se reconcentre sur l'édition, sur les médias. Là, il reprend même le groupe Lagardère, puisque le fils Lagardère est une pipe totale. Hein. Il a lâché les rênes, il a lâché l'affaire. Hein. Lui, ce qu'il aime, c'est faire des selfies avec sa copine. Donc il reprend les médias et l'édition surtout. Et là, le groupe Bolloré va très bien. Alors il a réglé ses comptes à Canal+, il sait très bien ce qu'il fait. Et puis il y a cette petite phrase sur le candidat Zemmour. Vincent Bolloré n'aime pas le chaos. Or il sait que si Zemmour est élu, ça peut être le chaos. Parce qu'il y aura bien sûr des ligues de vertu, des Français qui seront dans... Et puis il n'aura pas de majorité. Enfin, ce sera compliqué pour Zemmour. Donc il sait très bien que grâce à Zemmour... il fait réélire Macron. Et sous Macron, sa fortune va très bien. Comme tous les milliardaires adorent Macron. Donc voilà, c'est juste pour vous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Certains l'ont compris, d'autres non. Alors après, Éric Zemmour est très sincère, hein, dans sa démarche, mais il faut qu'il sache que tout ça a des limites. Notamment la volonté des milliardaires, qui ont des volontés toutes puissantes. Oh, un petit coup de bignou! Et puis, ça nous manquait, tiens. Facebook News disponible en France. Qu'est-ce que c'est que Facebook News? Alors, Facebook News, c'est en fait, suite à une loi sur les droits voisins, Facebook est obligé de filer de la thune aux éditeurs et aux journaux, enfin aux éditeurs de presse, sans quoi il est hors la loi. Alors, pour ne pas être trop emmerdé, il a fait des partenariats avec des titres de presse qui vont aller dans Facebook News. Vous aurez des articles qui seront choisis par une filiale de l'AFP qui s'appelle Mediadesk, encore de l'anglais, où il y aura une curation par les journalistes de l'AFP de ce qui est intéressant à lire. Voilà, jour et nuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour construire, bien sûr... Alors, toutes les opinions seront présentes, hein, ce sera d'une diversité galopante, vous aurez le choix entre le centre-gauche, le centre-droit, les macronistes de gauche, les macronistes de droite, les macronistes du centre, les macronistes de la première heure, les macronistes de la dernière heure, et puis les macronistes qui pensent que Macron est un super président. Pour le reste... il faudra aller chercher ailleurs, je pense. Peut-être dans la revue de presse du Monde moderne. Parce que ici, évidemment, on est totalement biaisé par la façon dont on traite l'information. En tout cas, voilà, Facebook News arrive. J'arrive pas à dire Facebook. Facebook News is now disponible in France. Available. Fuck this. This is so good. I'm so happy to be informed by Facebook. Donc ça promet encore un niveau de violence supplémentaire.
Et puis, la chance de Macron, c'est d'être entouré de 2 glands. Regardez-moi ça, c'est formidable. Avant lui, après lui, avant lui, on ne sait pas. Alors là, bon, c'est clair, hein. Nicolas Sarkozy roule à 100% pour Macron. Il ne le dit pas, il attend d'être sûr qu'il est candidat. Mais il ne soutient pas Pécresse. Hein. Non, c'est Balladur qui soutient Valérie. Édouard Balladur qui officiellement a soutenu Valérie Pécresse parce que c'est une grande femme d'État qui pourra faire des grandes choses pour réformer la France. Bon, c'est sûr que la fanbase d'Édouard Balladur, c'est pas la même que celle de Nicolas Sarkozy, hein, qui a des fans partout en France. Hein. Dès qu'il va dédicacer un livre, il y a du monde. Tiens, vous voulez pas que j'y mette Nicolas Sarkozy? Tiens, c'est marrant. Dès que je me mets à imiter Sarkozy, vous voulez pas, vous me demandez de mettre les deux droits. C'est n'importe quoi. Donc voilà, et puis Hollande, hein, qui a créé Macron de toutes pièces, qui est très content hein, de son poulain, qui dit, je ne dis pas ça parce que je m'appelle Alexis Poulain, mais voilà, merci Julie Bonny Design. Voilà. Donc en fait, Emmanuel Macron, la chance qu'il a, c'est que c'est le meilleur. Ouais, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'étais le meilleur. Mais je dois dire que j'ai pris un peu d'âge. Et puis, j'ai pris du recul par rapport aux choses de la politique. Et ce que je vois, c'est un jeune, dynamique, qui a une stature internationale, qui est capable d'affronter des grandes tempêtes, et puis surtout, qui a une femme formidable, avec laquelle il peut gouverner et être assuré d'avoir un équilibre que j'ai toujours eu avec Carla. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, les mecs sont contents, ils te revendent du Macron pour 5 ans. Alors, Macron pour 5 ans, il faut savoir qu'à la fin, c'est une dictature. Hein. Il faut le savoir. Parce que vous croyez comme ça, vous rigolez. Oui, il aime l'entreprise, puis de toute façon, hein? Comment ça, les pleins pouvoirs? Comment ça que je ne suis pas vacciné, que je vais dans un camp? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais enfin, mais qu'est-ce que... Mais monsieur, mais comment ça, vous êtes la milice des jeunes avec Macron? Mais qu'est-ce que c'est que cette chemise du SNU? Ça a changé? Ah d'accord. Non, faut arrêter tout de suite. Eh les gars, faut débrancher le machin, là. On va dire que les énarques et les young leaders, faut qu'ils arrêtent d'être au pouvoir. Faut même qu'ils arrêtent de faire de la politique. Ce serait déjà bien. Ce serait déjà un pas en avant formidable. Rien qu'avec ça, on serait déjà sorti le cul des ronces de 2,5 cm. Mais là, quand tu vois le triumvirat qui pourrait reprendre, tu vois, genre, l'heure est grave. Je demandais, devant ce nouveau variant qui mutile et tue nos concitoyens, une union nationale. Derrière moi, 2 anciens présidents sont là pour vous expliquer ce que nous allons faire. Au-delà d'isoler les cas contacts et ceux qui ont refusé de voter pour moi, lors de la dernière élection présidentielle d'avril 2022, nous allons encore plus loin et prélever les organes vitaux nécessaires pour rembourser la dette. Nous n'avons pas d'autre choix. C'est un choix difficile que je fais aujourd'hui et c'est pour ça que je demande, devant le Parlement réuni, uniquement composé de macronistes, les pleins pouvoirs. Avec ces pouvoirs exceptionnels, qui ne dureront qu'un temps, je vais redresser le pays, aller encore plus loin. Il faudra accepter de perdre un rein, un œil, parfois un poumon, parfois un cœur. Il n'y a pas d'autre choix. C'est McKinsey qui me l'a dit. Non mais ça peut aller très loin. Hein. Donc il faut quand même les gars voter. Si vous n'êtes pas sur les listes, allez vous inscrire. Assurez-vous d'avoir votre carte d'électeur. Allez voter n'importe quoi. Un tabouret, une chaise, une table basse, une salade de riz. Je sais pas. Allez voter. Blé, aluminium, menace sur les approvisionnements. Alors ça, c'est pour mieux comprendre que la guerre en Ukraine est un coup des Américains et pas des Russes. Il faut savoir que ça, c'est les dollars à la tonne d'aluminium. 3200 $ pour l'aluminium et 32 millions de tonnes de blé qui étaient produites en Ukraine en 2021. C'était un record. Si vous faites la guerre en Ukraine, vous créez un problème d'approvisionnement en blé, donc potentiellement des famines. Mais comme vous êtes le sauveur du monde, les Américains, vous pouvez vendre votre blé cher. Bah oui, parce qu'il faut l'acheminer et tout. Mais après l'Ukraine et la Russie, un des plus gros producteurs de blé, c'est les États-Unis. Alors, il n'y a pas que le gaz dans la crise ukrainienne, il y a le blé. C'est pas des trucs qui coûtent cher. Non. On parle pas de puces électroniques, on parle pas de bombes nucléaires. Non. On parle simplement de famine, on parle simplement du pouvoir de l'arme verte, le blé. Et puis l'énergie, le gaz. C'est que ça, que ça. Faire avancer les intérêts américains là où les Russes pouvaient tout à fait aider les Européens à se nourrir et à se chauffer. Voilà, donc vous allez voir dans les jours qui viennent, je pense que ça va être n'importe quoi avec des annonces terribles. Hein. Là, les Américains ont demandé à tous leurs ressortissants de quitter la Biélorussie, de quitter l'Ukraine.
Les Ukrainiens n'en peuvent plus. Zelensky, le président ukrainien, a dit « Non mais, j'ai reçu des Russes l'information qu'ils allaient nous envahir mercredi. C'était une blague qui a été prise au premier degré par Reuters. » Et puis il y aura sans doute un incident à la frontière qui va permettre aux Américains de faire un move et d'envoyer des GI se faire tuer très loin pour la démocratie. La démocratie, c'est des dollars. Et comme le pays est au bord de l'implosion, puisqu'il y a une inflation galopante, que la Fed est en train de remonter les taux, que les marchés s'effondrent, regardez le cours par exemple de l'action Moderna, et oui, les marchés vont sans doute souffrir. Et quand les marchés souffrent, eh bien, il vaut mieux faire souffrir les humains. Hein. Si on ne peut plus faire de thunes en rigolant, eh ben, on va tuer des humains. C'est plus facile. Et puis après, ça remontera une fois qu'on en aura tué quelques-uns. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Tout ça, c'est grâce à Joe Biden, le meilleur président que les États-Unis aient jamais connu. Vous vous rappelez quand Joe Biden a été élu, c'était tellement la classe. Oh, enfin, c'est plus cet horrible Trump, qu'il est horrible. C'est le gentil Joe. Depuis que Joe est là, alors déjà, il est moins populaire que Trump. Bon, l'Afghanistan s'est très mal passé. Et là, il veut faire une guerre en Ukraine. Il sait que les élections de mi-mandat, ça va être la bérésina. Même son camp en veut plus de lui, quoi. Donc c'est quand même n'importe quoi. Et puis il y a la question de savoir, est-ce qu'il est capable encore de faire une phrase qu'on comprend? Joe Biden, on ne sait pas, c'est compliqué. En tout cas, c'était la revue de presse du Monde Moderne. Merci de l'avoir suivi, d'avoir été aussi nombreux ce matin encore. Vous savez que vous pouvez vous abonner bien sûr sur nos réseaux sociaux, mais aussi nous soutenir via patreon.com/Le Monde Moderne. Et vous faites boulot formidable de bouche à oreille, de parler bien sûr aux gens de cette revue de presse, de dire qu'il est possible de s'informer en s'amusant ou de s'amuser en s'informant. Il est possible aussi de ne pas prendre tout ça trop au sérieux et de comprendre un peu pourquoi en fait l'information est devenue soit de la censure, soit de la propagande. Pourquoi finalement on n'est pas capable de sortir de ce jeu assez sinistre où chacun joue des rôles. Moi, ce qui me rend dingue, c'est l'hypocrisie. C'est de voir comment on est capable de défendre Valérie Pécresse, par exemple. Elle était nulle, c'est pas parce que c'est une femme, c'est parce qu'elle n'arrive pas à parler en public. Je dis pas qu'elle est nulle, non, elle a des qualités. Valérie Pécresse, elle en a plein, sans doute. Elle serait pas présidente de région sans ça, elle serait pas là où elle est aujourd'hui. Bon, elle est énarque, chacun ses défauts, mais parler en public, c'est pas son truc. Tu la sens, elle est tétanisée, ça marche pas, donc ça sert à rien de dire qu'elle a été... c'est indéfendable, voilà. Donc, un bon candidat ne fait pas forcément un bon gouverneur, enfin un gouvernant, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, on a une offre politique quand même qui est assez exceptionnelle. Et puis le problème aussi du plafond de verre des petits candidats, comme on les appelle, qui n'ont pas droit à être cités, qui sont très peu invités dans les médias, voire jamais invités dans les médias. Et qui pourtant essayent de faire pousser des idées. Alors, on en parle dans les podcasts du Monde Moderne, on les invite et on essaye de faire monter, parce qu'une démocratie, c'est aussi ça. C'est pas parce que vous avez un gros parti qui est en train de s'effondrer sur lui-même que vous devez avoir 80% du temps médiatique. Si vous proposez en plus des idées qui sont des idées empruntées à des partis étrangers. Voilà, donc on gueule ici et on tient une ligne que vous connaissez dorénavant, et voilà, et puis une chose, c'est ne pensez pas que le droit de vote est illusoire, ne pensez pas que voter ça changera rien, puisque de toute façon, etc. Non, il y a quand même, le moins on veut utiliser le droit de vote, le moins on aura de droits, hein. Et vu déjà que les devoirs sont supérieurs aux droits avec Macron, faux, mais bon, quand même, c'est ce qu'il veut nous faire faire. Il faut se battre pour nos droits, y compris le droit de vote, même si vous pensez que ça sert à rien. Votez quand même, votez un tabouret, mettez tabouret. Voilà, et puis Asselineau, bien sûr, jamais cité. Frexit, imaginez, depuis des années, lui explique ce qu'est l'Union européenne. Alors, il ne faut surtout pas trop en parler, c'est compliqué. Même Mélenchon, qui est un grand candidat, enfin, regardez ce qui s'est passé dimanche avec France Info, qui a complètement shadowban le candidat. T'avais que des extraits de Pécresse partout sur France Info, et Mélenchon, ils ont fait un petit article de 20 lignes pour dire « Ah oui, ah oui, c'est vrai, oui ». Et puis voilà, et tous les autres, je parlais de Jean Lassalle tout à l'heure, Dupont-Aignan aussi, qui fait campagne, enfin, il y en a plein, des petits candidats, Philippot, mais non, on parle que de Zemmour. Zemmour, pourquoi? Parce que Bolloré. Et parce que Bolloré sait très bien que Zemmour, Macron, de toute façon, les deux, à la fin, ils taperont un gueuleton à la coupole ou je sais pas où, et ça se passera bien. Et grâce à mon coup de gueule, oui, c'est vrai que je les ai un peu affichés, France Info, dimanche. J'étais très content de moi. C'était... Ah, mais dis donc, les gars,
Pourquoi vous avez fait même pas parler encore de... Ça fait 4 heures, là, je vous ai donné 4 heures quand même. Et hop, 40 minutes après mon tweet, on a vu Mélenchon, c'était incroyable. Enfin non, c'était pas incroyable, c'était nul. Mais bon. Voilà, merci d'être là. Merci d'être activé, désactivé, passé, pas passé. Merci d'être ARNisé, Pfizerisé, modernisé. C'est le monde moderne, pas le monde moderna. L'action du monde moderne, elle augmente. Alors investissez, hein, patreon.com/le monde moderne. N'hésitez pas, on compte sur vous. Je vous dis pas à demain, c'est Antoine qui sera là demain. Et jeudi aussi, ce sera Antoine. Je vous retrouve vendredi, en ce qui me concerne, pour une revue de presse terrible. Alors, ce que je compte sur vous pour que Antoine fasse 1000 demain et jeudi, puisque c'est l'assurance de nous voir tous les deux dans un jacuzzi, potentiellement au mois de mars. Voilà. Je vous fais des bises, bonne journée, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, prenez pas tout ça trop au sérieux, n'hésitez pas, bien sûr, hein, les gestes barrières, tout ça, attention, ça rend les gens quand même un peu inquiets, donc si vous faites la bise, demandez si vous avez le droit, on sait jamais. Et à vendredi, ciao.